Comment avoir une bonne idée de business? C'est une question que beaucoup de gens se posent et en réalité, si vous voulez avoir une entreprise rentable, il vous faut avoir une bonne idée de business derrière. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une méthode qui, à travers 7 critères, vous permet de déterminer si l'idée que vous avez derrière la tête est une bonne idée de business. L'idée pour moi dans cette vidéo, c'est de vous donner une méthode très simple qui va vous permettre de passer au travers de ces 7 filtres toutes les idées qui vous passent par la tête. C'est parti. Salut à toi, je suis Ariel Agboudjogbe, entrepreneur en Afrique depuis quelques années maintenant. Sur cette chaîne, je parle de développement personnel, d'entrepreneuriat, d'investissement, principalement vers le continent africain. Si ce sont des thématiques qui te parlent, n'hésite absolument pas à t'abonner, mais surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos hebdomadaires. D'ailleurs, à cet effet, j'ai écrit un tout petit livret intitulé le MBA de l'investisseur africain. C'est un tout petit livret qui se lit très rapidement. Dedans, tu vas retrouver les compétences et les aptitudes que tu dois développer pour entreprendre sereinement sur le continent africain, mais également une feuille de route, un plan d'action concret que tu peux suivre pour entreprendre tes activités sur le continent. Et en bonus, j'ai rajouté 10 idées très rentables que tu peux implémenter si tu veux débuter tes activités sur le continent africain. C'est dans la barre de description, c'est totalement gratuit. Tu me dis à quelle adresse mail et je te l'envoie. Petite parenthèse, fin avril, j'organise un workshop sur la capitale. Pareil, l'idée pour moi, c'est qu'on aborde 3 principales thématiques. La première, c'est comment dépasser la peur d'entreprendre en Occident, mais également en Afrique. La deuxième, c'est les leviers et les piliers d'enrichissement qui existent en Occident, mais également en Afrique. Comment avoir ces leviers-là pour commencer à construire votre business. Et la troisième, c'est comment structurer votre projet, comment partir de l'idée jusqu'à la concrétisation de votre projet. Rendez-vous dans la barre de description, vous avez un petit lien, c'est un workshop. Vous cliquez là-dessus et vous dites si vous voulez participer à cette journée. La première question que vous devez vous poser, c'est est-ce que mon idée résout un problème? Est-ce que ça vient répondre à un réel besoin? Vous savez ce qu'on dit, hein? Les entrepreneurs, ce sont des personnes qui sont là pour résoudre des problèmes. Si vous trouvez des problèmes chez des gens, si vous trouvez des frustrations chez des gens, que vous avez la solution, eh bien, vous avez une très très bonne idée. Donc, la première question que vous devez vous poser, c'est est-ce que mon idée vient résoudre un réel besoin qui existe sur le marché? La deuxième question que vous devez vous poser, c'est est-ce que mon idée est rentable? Comment on calcule la rentabilité? De façon très simple. Pas besoin de gros calculs. Vous devez vous demander est-ce que mon idée peut générer assez de sous pour couvrir mes charges fixes et dégager un bénéfice? Aussi simple que ça. Est-ce que mon idée peut générer assez de sous pour couvrir mes charges fixes et dégager un bénéfice? Est-ce que si je commence à vendre ce produit, est-ce que ça va générer assez de sous pour que mes charges fixes, par exemple, site internet, est-ce que j'ai recruté quelqu'un, est-ce que je paye un déplacement, ma carte Navigo? Donc, vous allez calculer toutes vos charges fixes, même si vous vous rémunérez pas encore, hein, tout ce qui est fixe. Votre site internet, votre déplacement, si c'est l'essence, si c'est la voiture, peu importe, vous mettez tout ça et vous voyez si votre produit, en le vendant, est-ce que ça peut dégager assez de sous pour couvrir toutes ces charges. L'idée serait de démarrer une entreprise avec de petites charges pour que peu importe votre idée, au moins pour que vous puissiez le couvrir au début de votre activité. Donc, faites tout pour avoir petites charges au début de votre activité. Mais vous devez faire le calcul. Est-ce que je couvre mes charges fixes à travers une rentabilité? Est-ce que mon idée peut être rentable? C'est très important de se poser cette question sérieusement avant de se dire c'est une bonne idée. Parce qu'en fait, il existe des idées qui ne sont pas rentables. Il existe des idées où, en fait, vous allez faire des one-shot. Vous allez le proposer sur le marché. Les gens vont l'acheter une fois et c'est fini. Mais après, vous avez des charges qui vont continuer. Donc, il y a des idées comme ça. Vous devez calculer sur le temps. Est-ce que mon idée peut mener des sous et être rentable sur la durée quand même? C'est très important de vérifier ça. La troisième question que vous devez vous poser, c'est est-ce qu'il y a de la compétition dans votre domaine? Est-ce que l'idée que vous avez, il y a des gens qui le font déjà? S'il n'y a personne, vous devez vous poser la question pourquoi il n'y a personne? Parce que ça peut être une bonne idée, mais le marché n'est pas assez grand pour couvrir vos charges, pour que ce soit rentable. Donc, vous n'êtes pas plus intelligent que tout le monde. Vous n'êtes pas le Einstein des temps modernes. Donc, vous devez vous poser réellement la question, pourquoi il n'y a personne dans votre domaine? Ne pensez pas que vous avez découvert comment on chauffe l'eau, quoi. Vous n'avez pas découvert le feu. Donc, vous devez avoir cette humilité de vous demander pourquoi il n'y a personne. Et s'il n'y a pas de compétition,
ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas une bonne idée. Ou c'est une bonne idée, mais le marché n'est pas assez grand pour que ce soit rentable. Donc, vous devez vous poser la question, est-ce qu'il y a de la compétition? S'il y a de la compétition, c'est une bonne chose. C'est-à-dire que c'est une bonne idée. Il y a déjà des compétiteurs. Il y a des gens qui sont disponibles. Comme ça, vous allez apprendre de leurs erreurs. Vous avez déjà des feedbacks des clients qui existent déjà. Donc, vous avez beaucoup de choses que vous allez en tirer s'il y a déjà de la compétition. Donc, le marché est déjà là. Voyez comment le marché se comporte en fonction de la compétition qu'il y a. S'il y a de la compétition, c'est qu'il y a un marché. C'est aussi simple que ça. S'il y a de la compétition, c'est qu'il y a un marché. C'est aussi simple que ça. Donc, vous vérifiez s'il y a de la compétition pour votre idée. C'est très, très important. Troisième question. La quatrième question que vous devez vous poser, c'est quelle est votre valeur ajoutée? Oui, s'il y a de la compétition, c'est qu'il y a un marché, c'est qu'il y a déjà des clients qui achètent déjà chez des gens. Qu'est-ce que vous allez apporter en plus pour que les gens quittent ces entreprises pour venir acheter dans votre entreprise? Qu'est-ce que vous allez apporter en plus? Quelle est votre valeur ajoutée? C'est très très important. Vous voyez par exemple quand on prend Apple dans le domaine de la téléphonie, ils n'ont pas inventé le téléphone, mais ils ont apporté une valeur ajoutée. Ils ont été les premiers à proposer un écran avec juste un bouton comme ça et qui va permettre aux gens de naviguer facilement sur le téléphone. Donc ça c'est un gros exemple, on va dire Apple. Donc il y a plein de petites sociétés qui apportent une valeur ajoutée, quelque chose de plus. Vous allez avoir des restaurants qui vont apporter quelque chose de plus. Les gens y vont parce que le service est différent. Ils apportent quelque chose de différent. Ou d'autres qui vont être, ça va être la musique qu'ils jouent là-bas. Ils sont beaucoup plus pop. Donc, vous devez apporter quelque chose de différent sur le marché. C'est pas parce que votre produit existe déjà que vous ne pouvez pas apporter un angle différent pour les clients. Parce que les gens, ils aiment toujours découvrir de nouvelles choses. Et c'est de cette façon que vous allez vous différencier, que les gens vont venir vers vous pour votre différenciation, pour ce qui est différent chez vous. C'est très très important de savoir c'est quoi votre valeur ajoutée. Quatrième question que vous devez vous poser, votre valeur ajoutée. La cinquième question que vous devez vous poser, c'est de savoir si votre idée a déjà fait ses preuves sur le marché. Et oui, 99% des entrepreneurs n'ont rien inventé. Ils ont juste pris quelque chose qui existait, ils ont rajouté leur valeur ajoutée, ils ont customisé un peu et c'était sur le marché. Est-ce que votre idée fait déjà ses preuves sur le marché? C'est très très important. Tout le monde copie quelqu'un. Tout le monde se base sur quelque chose que quelqu'un a déjà fait et a apporté son plus. Moi, j'ai pas inventé YouTube. J'ai pas inventé de faire des vidéos, de créer du contenu. J'ai vu des gens faire du contenu et j'ai trouvé que moi aussi je pourrais faire du contenu, créer du contenu, sauf que je vais utiliser d'autres angles et approcher d'autres personnes, d'autres types de personnes qui vont être intéressées par ma façon d'aborder ces sujets-là, par mon angle sur ces sujets-là. Et c'est pour ça que je suis sur YouTube en réalité. Donc vous devez vous poser la question, est-ce que votre projet a déjà fait des preuves sur le marché? C'est très très important. Vous devez savoir si ça a déjà fait ses preuves. Moi, je sais que sur YouTube, la création de contenu a déjà fait ses preuves. C'est très important de savoir ça. Ça a déjà fait ses preuves, très important de le savoir. Et une fois que vous savez que ça a déjà fait ses preuves, vous êtes sur la bonne voie. Donc, cinquième question que vous vous posez, est-ce que mon idée a déjà fait ses preuves sur le marché? La sixième question que vous devez vous poser, c'est l'implantation. En combien de temps vous pouvez mettre en place votre projet? Il y a des projets qui vont se mettre en place. Moi, par exemple, j'ai des projets que je pourrais mettre en place peut-être dans 5 ans ou dans 10 ans. Du coup, ces projets-là, je les mets au placard pour le moment. Parce que, en fait, ça demande tellement de fonds ou d'amorçage de plein de choses pour démarrer que ça ne sert à rien que je me mette là-dedans aujourd'hui. Ça sert à rien parce que je n'ai pas encore les prérequis pour. Donc, vous devez voir où est-ce que vous-même vous en êtes et combien de temps ça va vous prendre pour implanter votre projet. Moi, ce que je vous conseille, c'est de démarrer petit, mais de viser grand. Donc, prenez un projet qui va vous permettre de démarrer très rapidement. Un projet qui, par exemple, une chaîne YouTube. Une chaîne YouTube, c'est un bon exemple. Pourquoi? Parce que vous avez juste besoin de votre téléphone, si vous avez un iPhone, par exemple, qui filme en 4K, et d'un micro. Et vous avez déjà une chaîne YouTube parce que c'est gratuit. Donc, vous pouvez déjà commencer à partager des contenus. Donc, vous voyez, l'idée pour moi, c'est de dire, si vous avez un projet, si vous avez une idée, vous devez vérifier son implantation. Et en fait, quand vous allez comparer toutes vos idées, celle qui va avoir une implantation rapide, vous devez vous poser la question, est-ce que je peux pas la mettre en route tout de suite? Et c'est ça qui est très important. Donc, vérifier l'implantation de votre projet, c'est la sixième question que vous devez vous poser. La septième et dernière question que vous devez vous poser, c'est
le temps pour votre business. Est-ce que c'est un business éphémère ou c'est un business qui va durer tant? Vérifiez bien ce point, s'il vous plaît. Est-ce que c'est un business éphémère ou c'est un business qui va durer tant le temps? C'est très important parce que beaucoup se concentrent sur des business éphémères, sur des opportunités du moment et en fait, ce ne sont pas sur des opportunités pérennes. Donc, c'est très important de trouver un business, une idée qui va traverser le temps. Et en général, en fait, pour avoir une idée qui répond à ce genre de choses, il faut juste regarder la pyramide de Maslow. De quoi les gens ont besoin? Moi, mon business de poule pondeuse existait bien avant que je naisse et existera après moi. Donc, vous voyez un peu, c'est des business. Les gens auront toujours besoin de manger des œufs, de manger des protéines. Donc, vous voyez, vous devez vous lancer dans des business qui, vous savez que ça existera après vous. C'est très important. Est-ce que le business dans lequel je me lance, c'est un business de long terme ou c'est juste une opportunité du moment qui va disparaître? Moi, particulièrement, je ne m'intéresse pas aux opportunités du moment. Je m'intéresse principalement au business sur le long terme. Parce que moi, je joue en game du long terme. La dernière question que vous devez vous poser, en réalité, il y en a 8, pas 7. Les 7, c'est juste les critères d'une bonne idée. Mais la dernière question que vous devez vous poser, et là, ce n'est plus votre idée, mais c'est à vous-même que vous devez poser cette question, c'est est-ce que vous êtes prêt à devenir la personne qu'il faut pour que votre business marche? Vous n'êtes peut-être pas la personne qu'il faut, vous n'êtes peut-être pas prêt, pardon, à devenir la personne qu'il faut. Vous n'êtes peut-être pas prêt à devenir la personne qu'il faut pour que ce business marche. Et ça, il faut être transparent avec soi-même. Il faut se dire, moi, je ne suis pas prêt à faire ce genre de sacrifice pour que ce business-là fonctionne. Donc après, il ne faut pas dire que le business ne marche pas pour toi. Il faut te demander, est-ce que tu étais prêt à devenir celui qu'il faut pour que ce business marche? Parce qu'il y a des business qui vont vous demander de sortir de chez vous, d'aller dans les entreprises, de parler à des commerciaux, de vendre, de faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, tous les business vont vous demander ça. Donc, vous devez vous poser la question, suis-je prêt à devenir cette personne qu'il faut pour que mon business marche? Cette question est primordiale. Cette question est essentielle pour la survie de votre business. Sinon, vous allez vous lancer dans les choses, mais ça ne va pas aller au bout. Vous devez vous poser la question. Si votre idée répond aux 7 critères, à la fin, vous devez vous poser la question, est-ce que je suis prêt à devenir celui qu'il faut pour aller au bout de mon idée, pour polir mon idée, pour le rendre rentable, pour vivre de ça? Vous devez vous poser cette question. Cette question, je vois beaucoup de gens ne pas se poser cette question. Ils se lancent et après ils abandonnent. Ils se disent, oui, le business n'était pas fait pour moi. Non, c'est toi qui n'étais pas fait pour le business. Il y a une différence. Voilà tout ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Si le contenu t'a plu, n'hésite pas à me laisser un like et surtout à partager autour de toi. Merci beaucoup pour la communauté. Merci pour tous ceux qui me suivent depuis le début et qui like et qui commentent et ceux qui rejoignent l'aventure. À très bientôt. À la prochaine vidéo. Bye bye.